Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, mes amis. Nous sommes encore toujours dans le tracé de la chemise. Et nous sommes maintenant dans la quatrième partie, ou bien sûr la quatrième partie de la chemise. Et la quatrième partie, nous allons faire le tracé du col. Nous allons tracer le col de la chemise et voir comment faire sortir ce col. Tout d'abord, nous allons reprendre par précaution, reprendre le tour du cou, ou bien le tour du manchure du devant, plus le manchure du dos. Voilà. Donc, les manchures du devant, l'encolère, je parle de l'encolère, c'est-à-dire la place où on met le col. La place où on met le col de la chemise. Donc ça, c'est l'encolère devant. On va la mesurer moins centimes de la couture qui va représenter l'épaule. Donc ici, on va la mesurer comme ça. On a 13 cm. On a 13 cm. Voilà, 13 cm. On va la marquer dans une feuille. Comme ça, 13 cm. C'est-à-dire encolère devant. 13 cm, c'est-à-dire l'un demi. Encolère dos, on va la prendre. Moins centime de la couture, ici des épaules. Moins centime. Donc, on va la prendre comme ça. Il est autre façon. On a 10 cm. On va la marquer. 10 cm. Donc, 10 centimes plus 13, ça représente le tour total, l'un demi-tour total du col. Et cette partie-là va représenter, ce centime et demi va représenter le pied du col. Avant de commencer, il faut savoir que pour faire la coupe d'un col, on le fait directement sur la toile du col, la toile thermocollante du col. Elle est comme ça. Ça, vous voyez, cette toile, dans cette partie-là, est brillante. Voilà. C'est cette place qui colle sur le tissu, qu'on colle avec le fer à repasser. Donc, on ne trace pas le col sur le tissu directement. On le trace sur la toile qu'on va mettre pour renforcer le col. Donc, je trouve ce morceau de papier dans lequel on va tracer notre col. On va faire une ligne d'équerre, comme ça. Voilà. On va trouver une ligne d'équerre pour bien travailler. Comme ça, on va la trouver comme ça. Comme ça, mes amis. On va maintenant la refaire, on va maintenant faire une ligne d'équerre sur cette ligne. Comme ça. Pour travailler à l'aise. Voilà. On considère ce morceau de papier de patron comme la toile du col. Voilà, ça représente la toile du col de la chemise. Voilà, maintenant, ici va représenter le milieu du col
qu'on va coudre avec le dos. On va maintenant voir les mesures qu'on a pris. On a pris 13 cm en colère devant, en colère devant, DV, 13 en colère dos égale 10. Voilà. On va les conserver, ces mesures-là, pour bien travailler. Et donc, on va ajouter 10 à 13, ça nous donne 23 cm. 23 cm est égal, c'est 23 cm, égal l'un demi-tour du cou, ou bien du col. On va la mettre depuis le milieu. Voilà, 23 cm, exactement. Exactement. Et ces points-là, et cette mesure-là va représenter le pied du col. Le pied du col. Le pied du col. On va la tracer comme ça, à l'aise. Voilà. Va représenter le pied du col. Attends. Et la largeur du pied du col, on va mettre 3 centimes. Parfois on met plus, parfois on met moins. Ça dépend du modèle et ça dépend de la mode de l'époque. On va faire comme ça, mes amis. 3 centimes. Voilà. On va la tracer, on va joindre ces deux points-là. Et on va les fermer à l'extrémité. On va les fermer, comme ça. Attends. On va encore monter de 2 centimes et demi. 2 centimes et demi, ici. 2 centimes et demi, ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. On essaie, cette ligne-là, 3 centimes, c'est pour le pied du col. Et après le pied du col, on monte de 2 centimes et demi. Et on va tracer le pied de col comme ça. On va le fermer. Voilà, comme ça, mes amis. Et on arrive au milieu du col qui va représenter le milieu du dos, de la chemise. Et on va mettre la mesure du milieu du dos, d'un colère du dos, ici. On a 10 centimes, on va la mettre ici. Voilà. Voilà, 10 centimes. On va monter aussi 10 centimes, comme ça. Et on va la tracer comme ça, sur toutes les lignes. Voilà. On l'a tracé comme ça. Et maintenant, ce que on va faire, on va venir avec une règle. Attends. On va monter ici. Voilà. On va monter ici d'1 centime et demi. Le voilà. Et on va joindre cette ligne jusqu'à 1 centime et demi. Avec une règle corde. Comme ça. Convenable. Voilà. Depuis ce point-là, on va monter, on va faire la même chose 3 centimes ici. Puis ici, comme ça. Et on va tracer, on va joindre ce point avec ce point, à ce point, par la façon avec laquelle on a rejoint ces deux points, comme ça, c'est-à-dire comme ça,
comme ça, voilà. Voilà. Ça, toujours, on travaille toujours sur l'encolaire. On va retourner de 2 centimes. On va rentrer de 2 centimes. Ces 2 centimes représentent cette place-là, dans le devant. Je vais vous la montrer. Oui, le devant. Voilà. Ces 2 centimes par lesquels je suis reculé vont représenter cette partie-là de la bottone. Cette place du bottone. Et en même temps, dans laquelle on va faire retourner le pied de colle. On va faire comme ça. Voilà. Pour tracer le pied, la place de la bottone et de la boutonnière des pieds de colle. Comme ça, on va la tracer soigneusement. Voilà. C'est le pied de colle. Depuis ce point-là, on va commencer à trouver le tampon du col. Le tampon du col, voilà. On va tracer, on va prolonger cette ligne-là, comme ça. On va la prolonger. Et depuis ce point-là, on va tracer la largeur du tampon du col. Moi, je préfère qu'elle soit vers 4 à 4 cm. On peut mettre, elle n'a pas de limite, ça dépend de la mode. Ça dépend de la mode et ça dépend du choix du client. Voilà. Donc, cette mesure qu'on a ici, 4 centimes et demi, on va la mettre ici également. Et on va tracer une ligne droite. Voilà. Une ligne droite. On va joindre maintenant ce point à ce point qui représente le pied du col. Depuis ce point-là. Comme ça. Avec la façon par laquelle on l'a trouvé ici. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va trouver la tête des pieds de colle. On a le choix de faire vers 7, vers 5, vers 4. Ça, c'est un choix. Maintenant, on va faire, par exemple, on va faire seulement 6 et demi. 6 et demi. Et on va la tracer soit directement, soit avec une règle soigneusement corbue. Voilà. Et on va joindre ce point-là jusqu'au pied de colle. Voilà. Voilà. Notre colle. Vous voyez comment elle est. Ici, on a le choix de mettre cette tête-là sur la ligne du pied de colle. On a le choix de reculer. Par exemple, on va rentrer d'1 centime, comme ça, et voir les choses comment elles sont. Voilà. Et vraiment, je préfère qu'elles soient comme ça. Voilà. Ça, c'est le col, et ça, on va la jeter. Et vous allez voir comment. On va couper notre col. Voilà. On va commencer. On peut l'agrandir, cette tête-là. On va commencer par le tampon du col, comme ça, et le voir. Comment
ça ressemble. Voilà, notre colle, on va marquer cette place-là comme ça. Et on va même faire des crans ici, car on va la coudre ici. Voilà. Donc, je vais maintenant couper le pied des colles. On fait ce travail sur la toile collante. Voilà. On va mettre des crans comme ça, ici, pour faciliter le montage des colles. On va faire des crans comme ça. Comment? On va faire comme ça. Regarde. On fait comme ça, dans le tissu, bien sûr. Comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Voilà, mes amis. Voici notre colle. Voici notre colle. Pourquoi s'y rendre ça là? Pour que le col soit bien tourné autour du col facilement sans faire des choses inconvenables. Voilà, notre col d'exemple. On peut ajouter la largeur, on peut la diminuer, voilà. On peut faire plus, on peut faire le moins. Voilà, c'est ça le col, c'est notre col, mes amis. Donc, vous êtes sur la 4e partie et la dernière de cette chemise. Si vous encouragez cette chaîne, dans les jours qui viennent, je veux faire de mon mieux. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous si vous aimez ces leçons-là. Je vais faire de mon mieux, comme je viens de dire. Alors, c'est à vous de choisir, c'est à vous de jouer. Voilà. Donc, on a terminé et on a fini notre tracé de la chemise. Donc, cette chemise contient 4 parties. La première partie, celle du devant. La deuxième, le dos. La troisième, les manches. Et maintenant, la 4e et la dernière a été consacrée pour la manière et la méthode de tracer un col chemisier avec le pli de col. Ça s'appelle tombon de col et ça s'appelle le pli de col. Et cette place-là, où se trouve la boutonnière de la chemise. C'est ici. On va mettre une boutonnière. Et cette place-là va rejoindre cette place dans la chemise. Je vais voir. Voilà. Je vais voir où se trouvent les devants. Voilà. Donc, cette place-là, comme vous voyez, les deux va représenter cette place-là. Voilà. C'est ici on va mettre ce pied de colle. Va être comme ça. Voilà. Ici. Donc, ces 2 centimes qu'on a ajoutés ici, au présent, c'est comme ça. Voilà. Voici notre col, mes amis. Voilà. Voilà. Alors, jusque-là, Inch'Allah, jusqu'à une nouvelle leçon, Inch'Allah, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons moments, et je souhaite que mes leçons soient bien expliquées et qu'elles sont bien claires, malgré je travaille
et je fais mes efforts pour bien expliquer. Voilà, j'espère d'avoir bien expliqué et de voir bien éclaircir. C'est ça, voilà. Alors, je vous souhaite bonne journée et bonne continuation. Et soyez les bienvenus. Et si vous avez n'importe quelle question, je serai disponible pour vous répondre. Et Inch'Allah, dans la semaine qui vient, peut-être je vais faire des lives, c'est-à-dire je vais passer directement sur ma chaîne YouTube pour discuter de vos besoins dans ce domaine d'art que j'adore et que j'aime beaucoup, voilà, car je ne peux pas vivre sans couture, sans tracé, sans voir ces choses-là que j'adore. La couture, c'est de la passion, c'est de la passion, c'est quelque chose de magnifique, c'est de la compagnie dans la solitude, quelque chose de vraiment magnifique. Et je vous demande de bien prendre soin de ce métier, car il faut le faire, voilà. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.